Kabanda, nous aimerions savoir quelle est la lecture, quel est le souvenir, le témoignage que vous pouvez dire au ministre actuel de la Défense, Gilbert Kabanda. En premier lieu, c'est lui souhaiter de meilleures réussites. Quand vous me demandez sur le docteur Kabanda, je l'ai connu à partir de la sortie de l'université. J'étais le seul médecin d'aviation, après le feu docteur Nzita, vacances, qui s'occupait des pilotes civils. Mais moi, je n'avais pas encore, j'étais parachutiste. Je n'étais pas encore pilote, ni médecin d'aviation. Je vais faire la formation. Je me suis trouvé comme tout premier médecin d'aviation militaire. J'ai fait tout le recrutement comme des mots, comme des pélé-pélé pour les lenga-lenga. Je me suis trouvé seul. Il fallait avoir d'autres médecins avec moi, avec la spécialité. À l'état-major, j'étais seul. Il y a un collègue qui était à Kamina, docteur Capella. Alors, il faut qu'on recrute un autre médecin. On a recruté le docteur Kabanda, qui est venu, il est parti remplacer le docteur Capella à Kamina. Et le docteur Capella est parti à Paris, à Sorbonne, pour la médecine d'aviation. Quand le docteur Capella a terminé, il est revenu, il est renvoyé à Kamina. Nous avons récupéré le docteur Kabanda à Kisasa pour aller suivre la formation. Alors cette fois, j'ai préféré qu'il parte en Italie, à l'état-major italien, à l'Institut supérieur d'aéronautique italienne, où je me trouvais, et dans les bons milieux. Il a été formé là. Il est descendu à Kisasa. Il est encore rentré à Kamina parce que nous avions une école de vol, une école de pilotes à Kamina. Et le docteur Capella est descendu à Kisasa. S'il faut retenir quelque chose du docteur Kabanda, c'est un garçon actuellement, papa, si ce n'est pas devenu des gens coco. Docteur Kabanda c'est un garçon très intelligent. Très. Il savait donner des bons conseils et surtout, j'admirais à lui l'esprit d'initiative. Il en avait ça. L'esprit d'innovation. Et malheureusement, je suis parti au lac. Il est resté à l'état-major. Mais malgré qu'il était à la force aérienne, et je suis parti dans la vie civile, on collaborait. Avec de très bonnes initiatives, quand il avait une idée, il venait, on discutait pour voir ce que nous devons faire de la médecine d'aviation au Congo. Et avec son esprit d'initiative, il est parvenu tout de même à ouvrir une école d'aviation à l'université. Voilà un homme de bon esprit, de bonne initiative, très intelligent. Et à lui, c'est la cordialité. C'est difficile de le voir se fâcher. Voilà ce que je retiens de lui, l'initiative et l'intelligence. Et cette nomination, s'il peut sortir un homme intellectuel, cette nomination, c'est bien choisi
et judicieux. Dans quel état que nous vivons? Les cas de l'Est. C'est des natifs grandis et études avant de venir à l'université des Bukavu. Je peux même, je crois, des cas de toute commune. Alors ce n'est pas un mauvais choix. Et je me réjouis, c'est ce que je dis habituellement, quand tu es un enfant, il faut aller à la locale, à l'écaillon. Tu es un enfant, à l'andi papati, à Zanassi à papa, les Amabis. C'est ce qui m'a fait les joies. C'est comme mon fils, voilà la réussite. Ça veut dire que le travail intellectuel, professionnel que nous avons débuté, ça va encore continuer pour la République du Congo. Il avait déjà commencé à créer les structures. Et nous avons discuté même des structures pour le Congo entier. Et maintenant, le voilà, elle est arrivée là où les décisions se prennent. Merci beaucoup pour ce témoignage.